Annyeonghaseyo, bienvenue les étincelles. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui va vous intéresser puisqu'on va parler d'abonnement téléphonique, comment on fait pour avoir un numéro et de la data en Corée du Sud. Donc je vous explique tout ça juste après le générique. Donc restez bien attentifs. À tout de suite. Va falloir que vous cherchiez Katy Plaza. Hop, juste ici. Changement de décor. Je suis désolée pour ça parce qu'en fait, à la boutique, dans la rue, en fait, ils mettent de la musique. Et là, c'était BTS, donc c'était pas possible de se concentrer. Après, j'ai essayé d'aller vers la plage, mais c'est en train de préparer un festival. Ça a l'air super bien, ça commence demain et donc du coup il y a des sculptures de sable, des concerts, enfin voilà, moi je vais tout rater ça puisque je vais partir pour le Japon. Donc on va en revenir à notre sujet, comment on possède un numéro de téléphone coréen. Donc avant toute chose, je vous conseille d'avoir d'abord un compte bancaire coréen pour ensuite pouvoir avoir un numéro de téléphone et un contrat valable 1 an. Donc on vous demandera toujours à peu près les mêmes papiers, hein, c'est-à-dire une adresse fixe, donc prouver son logement. Ça va être le fameux passeport ou et la Liane Card, je ne me souviens plus trop. Avant de vouloir une puce dans son téléphone, vous devez vérifier deux choses. La première déjà, c'est que votre téléphone soit débloqué, sinon ça ne sera pas possible de pouvoir insérer la carte. C'est vraiment très important. La deuxième chose, c'est que votre téléphone, il est compatible niveau fréquence. Alors ça dépend des téléphones. Bon, moi, j'ai un Huawei, donc je sais en ce moment, c'est le gros débat combat Huawei-Google. Mais voilà, j'ai pas eu de problème du tout. Ça marche super bien. Mon téléphone se connecte super vite et il n'oublie pas les mots de passe quand je passe quelque part. Enfin, c'est juste génial. Donc voilà, vérifiez ça et en fait, si vous devez débloquer votre téléphone, il faudra vous référer à l'email. C'est super important. Je pense que c'est sur votre notice explicative quand vous avez acheté le téléphone ou sur la boîte ou même sur le téléphone. Donc voilà, vérifiez ça avant d'aller en boutique parce que sinon vous allez soit devoir débloquer votre téléphone et c'est un coût, soit vous allez devoir payer un téléphone juste pour 1 an pour que ça soit compatible. Enfin, donc à vous de voir, mais moi je trouve que c'est mieux de le faire débloquer avant et ça coûte moins cher en France. À quoi vous donne droit votre contrat? En fait, déjà il faut savoir que c'est un contrat d'1 an, ça expire à la fin de votre PVT. Quand vous devez partir, j'ai vérifié à la boutique, vous n'avez rien à faire comme démarche. Ça va annuler le contrat automatiquement, donc ça c'est super bien, c'est rassurant. Il faut juste enlever la puce pour être sûr que personne continue à vous envoyer des messages et que vous avez des frais supplémentaires. Donc vous devez d'abord, moi mon forfait chez Olé, je devais payer 50 000 won et ça c'est juste pour les appels, donc en fait c'est valable 12 mois. Ensuite, pour la data, alors ici il y a une restriction, on n'est pas chez Free, donc c'est un petit peu, on douille si on veut beaucoup de gigas par téléphone, mais comme il y a le Wi-Fi partout, je vous conseille de ne pas être trop gourmand. Moi j'ai choisi, un contrat avec 500 MO, on ne parle même pas en gigas, donc 500 MO, et je paye 8800 won par mois. Voilà. Ensuite, il faut savoir que quand ça expire, vous avez 24 heures pour recharger. Donc là, c'est un petit peu la course, il faut aller en boutique. Et attention, warning, toutes les boutiques Olé ou Katy ne rechargent pas. Il faut vraiment rechercher tout ce qui est plaza en fait. Vraiment les grands bâtiments où là, vous devez prendre un ticket pour faire recharger. Donc ça, c'est un petit peu chiant, on va dire, quand même, quand vous dites j'ai 24 heures, donc n'attendez pas, sinon de toute façon, à la fin de chaque mois, vos données, data, utilisées ou pas, expirent. Donc voilà, si vous voulez de la data. Ah oui, une petite astuce du coup, donc 500 MO pour ceux qui trouvent que c'est pas beaucoup. Je vous suggère en fait à chaque fois que vous soyez dans le métro, dans les cafés, dès que vous avez du Wi-Fi, vous mettez en off données mobiles. Au moins ça ne mange pas sur votre forfait et franchement on peut les tenir
Moi, j'ai jamais eu de soucis. J'étais un peu plus gourmande dans les premiers mois quand je suis arrivée parce que j'utilisais beaucoup la map, etc. pour me déplacer. Il ne faut pas regarder des vidéos YouTube, effectivement, quand vous êtes sur votre forfait mobile. Mais dès que vous passez en free, dans les transports, cherchez toujours Olé Free Wi-Fi, en fait. Mais c'est suffisant, franchement. Croyez-en mon expérience, ça ne sert à rien de vouloir beaucoup de data parce que vous allez payer cher et que ce n'est pas forcément utile puisque dans votre logement, vous avez accès à Internet, soit vous le payez, soit c'est inclus dedans. Donc voilà, je trouve que c'est suffisant. Une fois que vous avez signé votre contrat, donc il y a à peu près 4 pages, avec tous vos noms, vous allez avoir une carte prépayée, donc une nano SIM, donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est tout petit et fragile, donc voilà, il faut faire attention. Insérer dans votre téléphone. Alors moi, dans mon Huawei, c'est un dual SIM, donc c'est super pratique. Je peux avoir par exemple mon numéro français et un numéro étranger, mais j'ai préféré enlever mon numéro français et mettre une carte SD pour agrandir la mémoire de mon téléphone parce que je fais beaucoup de vidéos dessus. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut la place pour pouvoir la mettre. Voilà. Ah, j'ai oublié de dire aussi, quand vous devez recharger en fait, je vous avais dit que c'est en 24 heures, etc. Il n'y a pas de prélèvement automatique. Vous êtes obligé de vous déplacer et en fait vous payez alors soit par cash, soit par carte bancaire. Après, il arrive, ça m'est déjà arrivé que si vous payez vraiment dans les 24 heures, parfois ils vous font une petite ristourne. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc je pense que j'ai tout dit pour la carte SIM. Alors, votre numéro va se présenter sous... de cette manière-là, je vais l'écrire quelque part. Donc, vous avez 3 chiffres, 1 tiret, 4 chiffres, 1 tiret, 4 chiffres. Et l'indicatif, c'est 82 pour la Corée du Sud, 33 pour la France. Voilà, au moins, si vous devez passer un coup de fil, vous savez. Et en fait, j'aimerais aussi vous dire quelque chose qui m'a un peu surprise. Attendez, je cherche un peu la lumière, voilà. Ce qui m'a vraiment surpris en fait, c'est que les boîtes vocales n'existent pas. Vraiment, en fait, parce qu'ils trouvent que on a des manières, si on décroche tout de suite, en fait, que tu sois occupé ou pas, en fait, il faut décrocher si il y a un numéro qui s'affiche. C'est comme ça, il n'y a pas de boîte vocale, donc voilà, si on vous appelle, pensez pas que vous allez avoir un relais comme en France en laissez un message après le bip sonore. Non, ça n'existe pas en Corée du Sud. Donc décrochez votre téléphone si voilà, c'est un recruteur, si c'est une urgence, si c'est l'immigration, enfin bref. Vous attendez pas à avoir une boîte vocale et je préfère vous prévenir tout de suite parce que ça peut vraiment dérouter. Et j'ai eu ce sentiment-là en me disant ah, c'est vraiment la différence entre la Corée du Sud et la France. On voit à travers. Ça fait flipper, hein. Moi je suis pas super à l'aise quand je vois des trucs comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur tout ce qui est abonnement téléphonique. C'est plus court que les autres vidéos parce que je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire dessus. Et vous avez toutes mes vidéos conseils pour la Corée du Sud. Alors vraiment, je vous invite à mettre un pouce, à activer la cloche. J'espère que vous étiez satisfait des vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne. Parce que voilà, ça m'a demandé 1 an. Je dois encore en poster, je n'ai pas pu être à jour parce que j'étais malade, voilà. Donc du coup, maintenant que ça va un peu mieux, je me permets de relancer. Et je suis super contente d'avoir vécu mon expérience en Corée du Sud. Alors c'est rigolo, les gens souvent ils me demandent « Alors, t'as hâte d'aller au Japon ?» Alors oui, mais c'est pas parce que j'ai hâte d'aller au Japon que je ne suis pas triste de quitter la Corée du Sud. J'ai quand même passé 1 an ici. Des bons moments comme des mauvais moments. J'essaye de trouver la manière d'aborder les mauvais moments. Pour l'instant, c'est vrai que tout a l'air joyeux dans mon voyage, mais en fait, tout n'a pas été rose. C'est juste que j'essaye de voir quel format pourrait correspondre par rapport aux choses qui ont été moins fun en fait dans mon expérience. Et puis ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, je vais partir pour le Japon. Donc voilà, je prends mon vol demain. Donc ça va aller très très vite et je vais réfléchir en fait au format que je vais sortir. Parce que jusqu'ici, les vidéos étaient informatives. Je vous ai donné toujours des petites astuces. Je vous ai montré chaque étape pour améliorer en fait
comment dire, votre aventure quand vous viendrez en Corée du Sud. Pour le Japon, ça va être légèrement peut-être différent parce que en fait, je connais déjà le Japon. J'y ai vécu, mais quand j'étais adolescente. Donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais à peu près le même type de format pour ceux qui ne connaissent pas, ou est-ce que je vous partage un peu plus ma jeunesse, j'ai envie de dire, et qu'est-ce que j'en ai tiré de cette expérience et les différences que j'ai vécues là-bas et tout. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Mais je vais continuer ma chaîne, donc suivez-moi. Pour tous ceux qui sont fans de Corée du Sud, eh ben, c'est vraiment un beau pays, il faut venir. Il y a plein de choses à découvrir, la nourriture elle est excellente, voilà, les gens ils sont sympas, donc je ne regrette pas mon choix. Voilà. Et pour ceux qui sont fans du Japon, j'arrive, attendez-moi. Donc voilà, on se dit annyeong, à la prochaine. Et puis cette fois-ci, ça sera pour le Japon. Voilà, bye bye. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.